Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc pour la nouvelle lune en Gémeaux, on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines, donc jusqu'au 22 juin 2024. C'est vrai que je suis un petit peu en retard de quelques jours, mais j'essaye vraiment de faire au mieux. Ces temps-ci, j'étais très occupée, comme vous avez vu, il y a moins de vidéos, mais tout va revenir dans l'ordre. J'essaye de m'organiser, puis c'est le printemps, donc je fais aussi autre chose, hein. Donc voilà. Alors les amis, pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, on pose nos intentions, hein, on fait des demandes, on commence des nouvelles choses, on a des nouvelles émotions, une nouvelle énergie, hein. Durant les 2 dernières semaines, il y avait la pleine lune, donc on a dû épurer, abandonner, éliminer, pardonner, hein. Là c'est un nouveau souffle. D'accord? Alors, ce qu'on va faire pour les guidances, il y aura la même intro pour chaque vidéo, parce que je n'ai pas le temps de faire plusieurs intros. Donc, il y aura 4 vidéos par élément. Première vidéo, signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Et signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Sachez que dans chaque vidéo, chaque signe a sa guidance. Ok, très important. On va utiliser quelques nouveaux jeux. Je suis très heureuse de les utiliser. On va commencer par mon oracle astro. On va aller voir quelle maison ou quelle planète vous accompagne ou sera impactée pendant cette période de nouvelle lune. Quand je parle d'impact, c'est positif bien évidemment. Ensuite, on va utiliser l'oracle des signes. Donc vous allez voir, il y a 3 parties. Il est super cet oracle intéressant. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez adorer. Et on va faire un taroscope bien détaillé avec le tarot de l'éternel féminin. À la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message ou un rituel de l'oracle instant magique. Donc n'hésitez pas bien évidemment à aller voir les signes que vous avez l'habitude, mais surtout votre signe lunaire. On va regarder un petit peu l'énergie des Gémeaux, parce que bien évidemment c'est la nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est une énergie qui va nous accompagner aussi toutes et tous. Alors le symbole des Gémeaux, une identité gémellaire qui se décline en toute situation, à l'horizontale comme à la verticale, avec ses segments identiques et symétriques 2 à 2. Il cadre une réalité entre 2 opposés, que les Gémeaux reconnaissent comme juste. Le monde est tout aussi noir que blanc, bon que mauvais, alors pourquoi devrait-on choisir? De mode mutable, les Gémeaux sont souples, ouverts au changement, adaptables. Avec comme élément l'air, les Gémeaux sont communicants, intellectuels et amoureux des idées. Le maître des Gémeaux est Mercure, ce qui induit communication, curiosité intellectuelle, ingéniosité et habileté mentale. Voilà les amis pour l'énergie des Gémeaux. Alors les signes de mode mutable vont être très impactés par cette nouvelle lune, encore une fois de manière positive. Et dans les signes d'air, donc c'est Gémeaux, dans les signes de feu, c'est Lion, dans les signes de terre, c'est Vierge, et dans les signes d'eau, c'est Poisson. Voilà les 4 signes qui vont avoir vraiment un impact très important. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos, ces 4 vidéos vont vous plaire, vous parler, vous aider. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui le font et merci à toutes les personnes qui me suivent. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, quelque chose de personnel, on pourra voir bien évidemment des prédictions, mais le plus important, c'est vraiment de comprendre ce que vous vivez, comprendre votre situation dans les détails, vraiment pour pouvoir bien cheminer et bien évoluer. Je pense que c'est ce qui apaise en fait, le fait de comprendre, c'est ce qui apaise vraiment les cœurs. En tout cas, si vous avez besoin, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à taper sur le titre de la vidéo ou bien sous en commentaire sous les signes. Vous avez les moyens pour me joindre, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente période de nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bye. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc bélier, affirmation, autonomie, volonté et indépendance. Voilà les caractéristiques de votre signe. Allez les amis, on va aller voir quelle maison ou quelle planète va être impactée durant cette période de nouvelle lune, pas forcément impactée négativement. Alors bélier, nous avons ici pour vous la maison 10. Donc pour vous, c'est la carrière, la destinée et les ambitions. Donc ça, c'est une première indication sur ce qui arrive dans la guidance. Allez, c'est parti.
un petit message. Bélier, un petit message pour vous, Bélier. Alors, la carte 70, les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs, les béliers. Donc là, concernant carrière, destinée, ambition, on dirait, Bélier, que vous avez des signes. On vous envoie des signes ici. Mais maintenant, soyez attentifs. Ça, si ce n'est pas déjà le cas, ça va arriver incessamment sous peu. D'accord? Vous allez avoir un signe peut-être pour savoir dans quelle direction aller ou pour régler une problématique. Allez, on va aller voir quel est votre chiffre ou votre nombre du moment. Et quel est son message, bien évidemment. Alors, Bélier, pour vous, c'est le nombre 16. Ouh, 16, ça correspond à la tour, les amis. Donc, effectivement, un Bélier, il y a peut-être un arrêt pendant cette période, peut-être une révélation soudaine, inattendue. On va aller regarder le message de ce nombre. Alors, le nombre 16 semble toujours un peu vertigineux et inquiétant. Il est associé au principe du masculin et du feu dans la numérologie chinoise, qui met en avant son caractère fatal et sa tendance au déséquilibre lorsqu'il nous entraîne dans l'indolence et la légèreté. Dans la Kabbale, le 16e ange est l'archange Akamia, dont le nom signifie Dieu qui érige l'univers. C'est un ange grandiose qui, pour construire le monde, doit faire preuve de force et d'énergie, mais aussi d'esprit et d'équité. Dans le tarot de Marseille, le nombre 16 est représenté par la maison Dieu, où deux personnages tombent d'une tour dont le sommet est incendié. Cette lame vous invite à la transformation, au renouvellement et au changement. Elle requiert un examen attentif de vos dernières entreprises terrestres, quels que soient les domaines concernés. Pourquoi vos engagements professionnels demeurent-ils toujours précaires? Pourquoi vos relations sentimentales ne sont-elles jamais suivies d'un engagement? Comme pour la lame de la maison Dieu, la tour de votre chemin de vie finit par s'écrouler car les fondations n'étaient pas assez solides. Vous avez construit un édifice familial, affectif ou professionnel sur des croyances erronées et des projections fictives. Bon, Bélier, là, il y a une forme de destruction. Écoutez, il y a une forme de destruction pour une reconstruction. On vous envoie des signes ici, donc soyez vraiment attentifs. Et de toute manière, ça peut éventuellement parler de la carrière ou des ambitions. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, peut-être que vous lâchez quelque chose pendant cette période aussi. Bélier, c'est possible. Bon, à voir. Mais dans tous les cas, ça vous pousse vraiment vers autre chose qui vous est finalement plus destiné. Allez, on va aller prendre un message prédictif de l'oracle. Allez, c'est parti, Bélier. Qu'avons-nous ici? On a la fidélité, réseau et connaissance. Et nous avons ici le secret. Alors ici, on a quoi? On a l'économie. Bon, vous gardez quelque chose pour vous, Bélier, pendant cette période. Vous allez garder quelque chose pour vous, peut-être un mal-être, peut-être, alors soit vous gardez la situation, effectivement, malgré qu'on vous pousse certainement à lâcher, ou soit vous gardez des choses pour vous. En tout cas, vous êtes hyper fiable, Bélier, on le voit avec la carte de la fidélité, vous êtes très fiable à votre réseau. Alors, ça peut être un réseau professionnel. Moi, je sens que ça touche le travail, la Bélier, c'est possible. On a besoin de vous, vous êtes fiable, voilà, on peut compter sur vous. Il y a un réseau, il y a des connaissances, il y a de la communication, il y a un réseau professionnel. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous gardez quand même secret un mal-être que vous pouvez avoir. Pourquoi? Pour, je pense, oui, si c'est au niveau du travail, il y a une question aussi de, voilà, on doit vivre, on doit payer les factures, etc. Donc, vous tenez à votre travail malgré que vous n'êtes plus connecté. Ou soit, effectivement, c'est par rapport aux autres, quoi. On a besoin de vous, vous êtes censé être fiable. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a ce truc de garder les choses pour soi quand même. Bon. Voilà ce qu'on a au niveau prédictif, mais
ça va quand même bouger, hein, les béliers, hein, parce qu'avec ces cartes-là, de toute manière, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça bouge. Hein. Allez, on monte ça un petit peu et on va aller voir la suite avec le tarot maintenant. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir la situation, bélier. Je pense que pour vous, les amis, ça va parler du travail. C'est pour ça que c'est important d'aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Allez, c'est parti, bélier. Alors, on va aller voir les énergies des 2 dernières semaines. Nous avions la pleine lune. Alors, pour vous, on a la princesse de terre qui était sortie depuis tout à l'heure. Ok, quel est votre état d'esprit quand vous entrez dans cette période de nouvelle lune? Le jugement. Quel est votre challenge défi de cette période? Les amoureux. Ce que vous devez libérer, bélier. Le 4 de terre, est-ce que vous gardez? Oui. Le positif, l'imprévu pendant cette période. La lune. Et l'évolution, donc fin de période, vers le 22 juin, nous avons le 2 de coupe. Ici, on a quoi? On a le 4 d'eau. Donc, vous voyez, bélier, vous êtes blasé. Vous êtes blasé, vous êtes insatisfait, vous en avez marre de quelque chose. Bon, peut-être que quelqu'un vous manque aussi, pourquoi pas. Bon, mais moi, je pense que c'est plutôt un manque émotionnel. Mais encore une fois, avec la papesse qui n'est pas loin, vous gardez vraiment, vous cachez, vous gardez les choses pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Bélier. Alors, là, ça peut parler de 2 choses. Ça dépend comment ça fait tilt en vous. Mais dans tous les cas, c'est une situation dans laquelle vous vous êtes investi beaucoup et on a besoin de vous. Donc ça peut très bien être une relation sentimentale, un couple, comme ça peut être au niveau du travail. On va recouvrir avec... il est où ce tarot? Bon, j'ai pas le Rider-Waite, je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais utiliser celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, ici, donc on a dans les 2 dernières semaines, princesse de terre. Princesse de terre, c'est le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est comme si, bélier, il y a eu comme une offre ces 2 dernières semaines. Une offre, un investissement. On va recouvrir tout de suite. Le fou. Peut-être qu'il y a eu un nouveau départ pour vous, bélier, ou peut-être que vous avez eu la possibilité de vous libérer les 2 dernières semaines. Je pense que vous avez eu la possibilité de vous libérer les 2 dernières semaines, mais que vous n'avez pas osé. Parce qu'il y a peut-être eu quelque chose qui vous a poussé à ça, donc comme une trahison, un abandon, quelque chose comme ça. Bon, ensuite, votre état d'esprit, pendant cette période de nouvelle lune, on a le jugement. Oui, je voulais vous montrer les cartes. Donc le jugement, c'est une prise de conscience, les amis. Le jugement, prise de conscience. Encore une fois, on a des signes ici, on l'avait vu ici. On a le signe, vous le recevez, que là, il faudra prendre une décision. Mais là, c'est une décision finale qu'il faut prendre. Et avec la Maison Dieu, c'est la décision d'arrêter. L'ermite. Il faudra bien réfléchir, les amis. Bélier, il faudra bien réfléchir. En tout cas, je pense que vous allez vous sentir incompris, seul dans cette situation, même si vous êtes très entouré, admettons. C'est vrai que c'est stable. C'est vrai que vous êtes investi. Mais en fait, vous êtes l'ombre de vous-même dans cette situation. Donc là, votre état d'esprit, ça va être de réfléchir
à prendre une décision maintenant. Une décision cruciale, très importante. Votre challenge défi, c'est les amoureux. Vous rêvez d'autre chose, Bélier. Vous rêvez d'autre chose. Les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Hein. Donc ça, c'est votre challenge défi finalement. Hein, vous voyez, ce personnage, cette femme, voilà, elle est là, elle contemple en fait finalement. Elle contemple, elle a envie de certaines choses, elle a envie d'aimer son job, elle a envie d'aimer la personne avec qui elle a envie d'être aimée, elle a envie voilà, du prince charmant, quoi. Hein, donc ça, c'est votre challenge défi hein, finalement, c'est d'oser rêver, d'oser vous projeter, d'oser vous imaginer et de faire un choix. Parce que là, il y a un choix de fin. Il faut terminer une situation pour aller autre part. La tour. Voilà. La tour revient, on l'a là avec la carte 16. C'est ça. Le choix serait d'arrêter cette situation. Il y a des signes, il y a tout ce qu'il faut. Même ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, il y a certainement eu une trahison ou bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'une manière ou d'une autre, c'était déjà un signe. Là, on va encore vous aider. Donc, ce que vous allez devoir libérer, c'est le 4 de denier, c'est tout ce que vous gardez. Hein. Vous gardez de manière égoïste, finalement, quelque chose, on ne parle pas d'argent, même si là, elle est entourée d'argent, mais quelque chose qui ne vous convient plus ou qui vous rend malheureux ou qui vous rend triste. Hein. Ça, il va falloir libérer hein, toute cette abondance. C'est vrai que c'est stable, c'est vrai que c'est peut-être même confortable, enrichissant, abondant, peu importe, mais c'est plus pour vous. Il va falloir vous libérer de tout ça, vous dépouiller de tout ça. De tout ce que vous gardez finalement, oui, parce que maintenant il faut vous projeter vers l'avenir, parce qu'en fait tout ce que vous gardez, ben voilà, ça vous met dans une forme d'emprise, ça vous bloque, hein, et là vous rêvez d'autre chose, hein, donc il faudra libérer tout ça, lâcher tout ça, oser le faire pour attirer plus, mais mieux finalement. Donc l'imprévu, le positif de cette période, c'est la lune. Et la lune, oui, vous allez avoir les émotions, des signes, des synchronicités, rêves, des événements. Il y a des choses qui vont vous faire prendre conscience, hein, des sensations, des émotions qui vont vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus à votre place. Et voilà, l'ermite, vous allez vous sentir seul, incompris encore une fois. Peut-être que vous allez devoir affronter des personnes. Peut-être que vous allez devoir vous défendre, vous justifier, camper sur vos positions. Hein. Il y a quelque chose de très émotionnel qui se passe, qui peut être sur le moment vécu de manière difficile, mais finalement tout ça sert à la prise de conscience. Et l'évolution, on a le 2 de coupe. Hein. Donc l'évolution, pour moi, c'est le fait d'être en accord avec soi. C'est surtout ça. Plutôt que le sentimental. Après, pour certains béliers, vous adaptez. Peut-être que c'est une personne qui vous manque et que vous devez décider de lâcher autre chose pour retrouver cette personne. Et là, dans l'évolution, vous retrouvez enfin la personne. Sinon, au-delà de ça, c'est le fait d'être en accord avec vous. Et on a encore la tour. Bon, la tour, on l'a eu 3 fois. Hein. Et oui, mais pour ça, il faut détruire. Détruire pour reconstruire. Hein, pour certains, sortir d'une triangulaire. Pour d'autres, sortir d'un déséquilibre. Mais détruire pour reconstruire. Voilà, Bélier, en tout cas, votre petit message. J'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Hein. On va terminer avec un petit message de l'oracle. Laissez-moi juste ranger ça pour le signe qui arrive. Oui, on va revoir. Donc la tour, hein, on l'a vu, hein, comme vous voyez. Et là, on avait quoi? Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Donc soyez vraiment, vraiment, vraiment attentifs, hein, Bélier. Très, très, très important. Vous allez vers votre destinée. Hein. C'est le seul chemin à prendre. Mais pour y aller, il faut aussi tourner le dos au passé. Allez, on termine avec le livre Oracle. La solitude est nécessaire. Prenez un temps pour baigner dans votre propre énergie. Éteignez votre téléphone, quittez les réseaux sociaux.
Restez au calme et plongez à l'intérieur de vous-même. Bélier, vous allez en avoir besoin pour cette période. Voilà, en tout cas, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, aidé. Je vous embrasse les béliers, passez une belle période et à très bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien. Donc, lion, la générosité, confiance en soi, charisme et rayonnement. Voilà nos qualités, les qualités de notre signe, les lions. Donc, les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. C'est parti pour la guidance. Alors, quelle planète ou quelle maison va être touchée, impactée par cette nouvelle lune en Gémeaux, lion, ou est, parce qu'on est déjà dedans. Allez, on laisse sauter la carte, les lions. Et voilà. Alors, on a Neptune. Neptune, le flou, le rêve et l'inconscient. Neptune, c'est la planète des idéaux aussi, les lions. Hein. Donc il y a des choses qui vont se passer intérieurement. Peut-être qu'on peut passer par une espèce de confusion. Peut-être qu'on peut avoir des rêves. Peut-être qu'on peut nous pousser à écouter finalement notre âme, notre inconscient. Voilà, pour justement aller vers ce qui est le plus idéal pour soi, hein, pour nous, les lions. Allez, c'est parti, on continue. On va prendre un petit message. Allez, un petit message pour les lions. Alors, la carte 72, se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Les lions, là, ce qui va se jouer, c'est le sentimental. Il y a une personne, soit que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer, c'est votre âme sœur. Et c'est votre idéal masculin ou féminin. Mais il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Je pense que, en tout cas pour les lions, pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. Tout de suite, ça va faire tilt. Pour d'autres, il faudra vous le reconnaître. C'est-à-dire que peut-être que vous le savez déjà, hein, effectivement, mais cette nouvelle lune en Gémeaux vous aide vraiment à le conscientiser. En tout cas, il y a une âme sœur là. Certainement qui vous attend, les lions. Alors, on va aller voir maintenant quels chiffres nous accompagnent ou nombre. Et je vais vous lire le petit passage, vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, pour nous, les lions, c'est 19, c'est le soleil. C'est notre astre. Le numéro 19, waouh, c'est magnifique, les lions. Vraiment, je vous le dis, c'est magnifique. C'est notre astre en plus, le soleil. La carte 19, bah écoutez, c'est du bonheur, c'est des révélations, hein, c'est de l'amour. Allez, on va lire la carte tout de suite. Le nombre 19 nous enveloppe d'un lumineux rayonnement. Il a une valeur spirituelle forte. Dans le chapitre 19 de son Apocalypse, Saint Jean encourage les croyants à ne jamais douter de leur protection céleste. L'ange Levia est le 19e ange de la Kabbale. Il intercède dans l'abandon et le lâcher-prise des pécheurs. En ce sens, le 19 est également le nombre de l'abandon, à savoir notre capacité à nous détacher de nos notions de puissance et d'ego pour ne jamais sombrer dans la tyrannie. Dans le tarot de Marseille, il est représenté par le soleil. Un couple d'enfants presque gémellaires se trouve sous un soleil au zénith. Cette lame vous annonce une période de joie et de rayonnement. Elle promet aux êtres éclairés la pleine réalisation de leurs projets. Le soleil va bientôt briller sur vous. Le nombre 19 symbolise la réflexion objective et subtile, l'esprit intelligent. Il pose son protectorat sur les professions intellectuelles et sur la concrétisation de brevets ou de recherches scientifiques. Votre renommée peut atteindre le zénith, à moins que ce ne soit une promotion qui vous est enfin accordée. Le nombre 19 céleste tous les succès personnels et favorise l'abondance. Il met en lumière les couples unis et les assure des sentiments forts et partagés. Bon, on va pas tout lire, les amis, mais comme vous voyez, c'est magnifique, magnifique. Et là, on est dans
la personne idéale, les amis. L'âme sœur. L'âme sœur. Et là, l'âme sœur arrive. Le bonheur arrivera aussi. Le succès, les lions. Incroyable. Allez, maintenant, on va aller voir du prédictif avec l'oracle. Et après, on fera un taroscope. Magnifique, j'adore, c'est magnifique. Très, très beau. Allez, les lions, c'est parti. Alors, qu'avons-nous? Le secret. On en a deux. Ouh, l'ennemi, le contrat. Formation et connaissance. La fidélité. Bon. J'ai l'impression de voir une triangulaire. L'ennemi, le contrat. Les lions, vous êtes engagés avec un ennemi, tout simplement. Entre guillemets, on prend des pincettes. Ou soit c'est la personne en face de vous, si on est dans ça. Il y a un secret. Soit il y a un secret, soit il y a un secret, soit vous gardez quelque chose pour vous. Pour certains lions, vous gardez quelque chose pour vous, quelqu'un avec qui vous êtes engagé, et pourtant c'est un ennemi, entre guillemets, ça ne se passe pas bien du tout. Et là, ce qui va se passer pendant cette période, c'est que vous allez apprendre, les lions, à être fidèles envers vous-même, à voir les choses telles qu'elles sont, à voir la vérité dans la situation, et aussi à la prise de conscience. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, si vous la connaissez déjà. Après, autre chose, on peut avoir un secret dévoilé, les lions. Il y a un contrat où il y a quelque chose que vous avez signé qui est étrange, bizarre, négatif, pas... Voilà, en tout cas, vous allez apprendre quelque chose, les lions. Voilà, après, toutes ces situations peuvent vous parler aussi. Ça peut être aussi tant l'amour que ce qu'on parle là par rapport à un contrat. Il y a quelque chose de pas net dans une signature. Et vous allez l'apprendre pendant cette période. Et bien évidemment, vous allez agir en fonction. Voilà le petit prédictif. On passe maintenant au taroscope. Allez, c'est parti. Les lions. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, les lions? L'Amazone de feu. Votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune. L'as d'air, l'as d'épée. Votre challenge défi. L'Amazone d'eau. À libérer, les lions. Qu'est-ce qu'il faut libérer? Lâcher. Le 7 d'épée. Positif, imprévu, les lions. Ouh, le diable. Et fin de période vers le 22 juin, quelle est l'énergie? Le 9 de terre. Ah, mais les amis, il faut vous libérer de quelque chose là. Là, absolument, il y a quelque chose à lâcher, à libérer. Princesse de feu. Il y a un changement. Valet de bâton. On parle de changement, les lions. Il faut changer quelque chose pour être heureux, les amis. Peut-être qu'on dit qu'il faut arrêter de jongler dans une situation. Il faut changer quelque chose. Un changement, changer de direction, changer quelque chose pour être heureux. Ou écouter votre cœur, les lions. Ça peut être aussi le cas. Je vais aller prendre un autre tarot. Je vais aller prendre ça de Light Sears pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Alors, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune. Ici, on a quoi? On a l'Amazone de feu. Prêt à agir. Elle semble être prête à agir, cette Amazone
Mais en même temps, on a de la méfiance ici. Prête à se défendre, prête à agir. Méfiante, ok. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Lion. Ouh, l'empereur. L'empereur. On a de la possessivité, les lions, en face de vous. J'ai quelqu'un de possessif en face de vous. Peut-être éventuellement quelqu'un qui est bélier. Mais j'ai quelqu'un de possessif. Quelqu'un qui veut vous garder, quelqu'un qui est possessif. Vous vous méfiez de cette personne, les lions, apparemment, de ce que je vois. À moins que ce soit vous, l'empereur. Dans le sens, je suis méfiant, je suis méfiante, je garde le contrôle. Je garde le contrôle. Je me préserve, je pense à moi. Vous voyez, ça peut être le cas. D'accord. Votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune. As d'épée. Vous allez trancher. L'as d'épée, c'est ça. Il y a une vérité que vous comprenez et vous allez devoir trancher. Peut-être que vous avez envie de communiquer, peut-être que vous êtes dans la communication aussi avec l'as d'épée, c'est possible. Mais on va clarifier ça tout de suite. Et moi, je dirais le besoin de trancher. Après avoir compris une vérité, un besoin de faire un choix et de trancher. Reine de coupe. Écoutez votre cœur, en fait. Écoutez votre cœur, exprimez ce que vous avez sur le cœur ou tranchez dans une situation en écoutant votre cœur. Bon, vous allez suivre votre cœur, les lions. Challenge défi, c'est la Amazone d'eau. Bah oui, c'est ça, c'est de suivre votre cœur. C'est ça. C'est d'avancer avec votre cœur, ça c'est votre challenge défi. Valet d'épée. Et de communiquer ce que vous avez sur le cœur. Je crois que les lions, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Je pense que vous avez gardé le contrôle. Je pense que c'était vous tout à l'heure, l'empereur. Vous avez gardé des choses pour vous. Vous avez gardé le contrôle. Vous avez été peut-être même méfiant. Là, vous comprenez une vérité. Peut-être ça. Hein, qu'en face de vous, c'est votre âme sœur. C'est possible. Et que vous allez devoir justement trancher, exprimer ce que vous avez sur le cœur, mais par contre, c'est votre challenge défi de partager, d'exprimer ce que vous ressentez. Bon, ce que vous allez devoir libérer, c'est le 7 d'épée. Regardez, vous fuyez, vous partez par la fenêtre. Ça, il faut arrêter en fait, la pirate, vous voyez. Ça, il faut arrêter de fuir, les lions. Vous fuyez la situation volontairement. Parce qu'elle vous fait peur, certainement. Parce qu'elle est idéale pour vous. Et vous le savez. Le soleil. Ben voilà ce que vous fuyez. Ce que vous fuyez, c'est le soleil qu'on retrouve ici. C'est ça que vous fuyez, les lions. Peut-être c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, éventuellement. Mais dans tous les cas, vous fuyez ça, peut-être parce que pour certains lions, vous n'êtes pas prêts à vous investir. Donc vous fuyez le soleil, on va la laisser dessus. C'est pour ça que là, on parlait de changement et d'aller vers l'amour, d'écouter son cœur. Positif, imprévu de la période, eh ben, on a le diable. Donc le diable, vous allez vous déchaîner. Je ne mets pas trop près parce que comme on voit un peu, voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit démonétisée. Ça. Ouais, donc... ou peut-être qu'effectivement, ce qui pourrait aussi vous permettre de prendre conscience, c'est quelque chose de toxique qui se passe. Hein, des fois, des fois même très souvent, tout le temps, on prend conscience dans la douleur. Alors, et ça c'est positif, parce qu'on l'a justement dans le positif. Alors, le diable, 7 de denier. Ouh, 3 d'épée. Ok. Vous allez avoir... En fait, ce qui va se passer de positif, c'est que vous allez avoir envie d'arrêter ce qui est toxique pour vous. Vous continuez dans quelque chose qui vous enchaîne, qui n'est pas bon, qui est toxique. Vous allez avoir l'envie... Vous allez arrêter justement. Arrêter justement.
Et l'évolution, donc fin de période, on a le 9 de terre. Le 9 de terre, c'est l'abondance, c'est la personne qui est indépendante, qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Et vous êtes autonome, donc ce diable, hein, vous le laissez derrière vous. Et voilà, et 10 de coupe. Et 10 de coupe, vous êtes très heureux comme ça. Hein. Donc autonome, indépendant, très heureux, optimiste, voire amoureux. Et ici, on a le cavalier de coupe. Peut-être qu'effectivement, vous vous dirigez vers quelqu'un. Peut-être que pour certains lions, vous passez de célibataire à en couple. Ça, c'est possible. Et ce diable-là, c'était cette peur de l'âme sœur, cette peur du soleil. Hein, le fait que vous fuyiez le bonheur, par exemple. Ok, bah très bien les lions, hein. C'est quand même une belle guidance, hein, surtout là, parce qu'il y a du bonheur qui est là, qui vous attend, qui est présent, qui est pour vous, que vous méritez d'ailleurs. C'est dommage de le fuir, mais pour certains lions, vous allez devoir lâcher autre chose, hein, pour atteindre ce soleil, hein, cette lumière, ce sommet. Ça aussi, c'est possible. Bon, on va terminer avec l'instant magique, donc hein, notre astre, hein, le soleil, hein, il est là. Clairement, les lions, 72. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend, n'oubliez pas. Et on a Neptune, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de flou en fait. Il y a quelque chose de très mystérieux qui va se passer ici. Mais c'est votre idéal, c'est l'idéal de votre vie qui est là à vos côtés, les amis. Hein. Allez, c'est parti, on va terminer avec un petit message de l'oracle instant magique des lions. L'ancienne version de vous-même est vraiment fière de voir là où vous en êtes arrivé. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. À bientôt, passez une belle période, je vous embrasse. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, Sagittaire. Alors, vos caractéristiques, vos qualités, ouverture, optimisme, justice et connaissance, les amis. Allez, c'est parti. Quelle maison ou quelle planète va être impactée, touchée par cette nouvelle lune en Gémeaux? Sagittaire. Ah, pour vous, c'est le nœud sud, les amis. Le nœud sud, ou les vies antérieures. Il y a quelque chose en lien avec les vies antérieures. Il y a quelque chose de karmique là qui se passe pendant cette période. Ok, allez, on va voir la suite. Un petit message pour vous. Alors, posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Posez vos intentions, les amis. Vous savez qu'on est dans la nouvelle lune. Donc, pendant la période de nouvelle lune, on fait des demandes, on pose des intentions, hein, et vous allez obtenir justement la réponse. Peut-être que si vous posez des questions ou autres, ou si vous espérez quelque chose, hein, on va vous aider. Mais en fait, vous savez que si on ne demande pas, on n'obtient pas. Faut toujours, c'est pour ça que c'est très important de toujours demander. Et quand on demande des choses, c'est surtout à la période de nouvelle lune. Allez, quel nombre ou quel chiffre vous accompagne pendant cette période? Et on va lire le petit passage. Alors, Sagittaire, comme les lions, magnifique, c'est très très beau. On a le nombre 19 pardon, et 19, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Donc, ouverture, optimisme, bonheur, réussite, bénédiction, c'est vraiment super. Allez, on va aller regarder le petit passage. Le nombre 19 nous enveloppe d'un lumineux rayonnement. Il a une valeur spirituelle forte. Dans le chapitre 19 de son Apocalypse, Saint Jean encourage les croyants à ne jamais douter de leur protection céleste. L'ange Levia est le 19e ange de la Kabbale. Il intercède dans l'abandon et le lâcher-prise des pécheurs. En ce sens, le 19 est également le nombre de l'abandon. Vie antérieure, l'abandon, Sagittaire. À savoir notre capacité à nous détacher de nos notions de puissance et d'ego
pour ne jamais sombrer dans la tyrannie. Dans le tarot de Marseille, il est représenté par le soleil. Un couple d'enfants presque gémellaires se trouve sous un soleil au zénith. Cette lame vous annonce une période de joie et de rayonnement. Elle promet aux êtres éclairés la pleine réalisation de leurs projets. Le soleil va bientôt briller sur vous. Le nombre 19 symbolise la réflexion objective et subtile, l'esprit intelligent. Il pose son protectorat sur les professions intellectuelles et sur la concrétisation de brevets ou de recherches scientifiques. Bon, ben magnifique les amis. On a quand même une notion d'abandon ici qui pourrait être réglée pendant cette période, mais sinon il y a vraiment des belles choses, des réussites, de l'optimisme, de la joie, du rayonnement qui arrive à vous. Allez, on va aller voir au niveau prédictif avec l'oracle. Allez, c'est parti, Sagittaire. Le printemps, on y est. Ouh, l'été, printemps-été, ça se suit. Et on a la maison. Ok, on a une stabilité là. Ouh, la séduction. On a une stabilité là, les amis. Printemps-été, donc renouveau, bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi les énergies de ces saisons. Et là, c'est très intérieur. Les Sagittaires, c'est très très intérieur. Voilà, vous allez, je vous dis, pour moi, vous guérissez une blessure d'abandon. Il y a comme une nouvelle énergie, comme un renouveau dans vos énergies, dans votre cœur, dans vos émotions. Il y a du bonheur parce que l'été, voilà, c'est comme le soleil, ça rayonne et c'est très intérieurement. Pour certains, on a peut-être des réussites au niveau immobilier, surtout pour des déménagements, c'est possible. Et la séduction, c'est comme ça que vous allez vous sentir. Vous allez vous sentir hyper séducteur, séductrice, dans le sens où quand on se sent bien, quand on a une énergie solaire, forcément on dégage quelque chose de magnifique. Et avec cette énergie-là, vous attirez aussi des réussites, des concrétisations. Donc c'est très très beau pour vous. Profitez, vraiment profitez. Printemps-été, c'est des belles saisons pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti. On passe au taroscope. Alors, c'est parti. Les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune. D'ailleurs, la pleine lune en Sagittaire, les amis. C'était votre pleine lune. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé pour vous. C'est pour ça qu'on a de belles énergies. Il y a des choses qui se sont réglées finalement pendant votre pleine lune. Blessures d'abandon, des vies antérieures. Ça, c'était de vie en vie. On dirait que vous avez su régler ça. Alors, on a la déesse d'air, les 2 dernières semaines. Pleine lune en Sagittaire. Ensuite, votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune, le 8 de feu, 8 de bâton. Quel est votre challenge, défi? Le 3 de feu, le 3 de bâton. Qu'est-ce qui vous reste à libérer, les Sagittaires? Le 4 d'air, là c'est du mental. Le 4 d'épée. Positif, l'imprévu de la période, le jugement. Et fin de période vers le 22 juin, quelle est l'énergie? Le 8 de terre, super. Bon, on n'a pas de coupe. As d'air, bon, il y a des vérités, prise de conscience. Là, Sagittaire, avec le 3 de bâton ici, il y a l'envie de créer. Il y a peut-être la créativité, peut-être qu'il y a un projet aussi pour vous les Sagittaires ici. En tout cas, vous avez maintenant l'envie de créer. Peut-être que vous prenez une décision dans ce sens, vous pensez à votre avenir. Très important. Peut-être que vous êtes créatif, artistique d'une manière ou d'une autre. On a de la victoire pour vous. Mais As d'épée, il faut trancher. Il y a une décision très importante à prendre. Peut-être une réponse favorable, positive, qui arrive à vous pour l'avenir. Donc quelque chose que vous espérez qui va être positif. Ça va vous permettre de vous projeter. Ou peut-être une réussite, diplôme, quelque chose d'artistique, de créatif, c'est très très beau. Bon, les 2 dernières semaines, on a la déesse d'air, les amis. Donc les 2 dernières semaines, pendant votre pleine lune, vous avez beaucoup été dans le mental. Vous avez beaucoup été dans le mental, vous avez beaucoup été dans ça a remué.
hein, mentalement, beaucoup de pensées. Bon, c'est très large, hein, toutes les émotions, enfin tout ce qui est en lien avec le mental, ça peut être des pensées, des angoisses, des peurs. Bon, tant bien que mal, vous avez tenté quand même de vous apaiser, mais vous étiez beaucoup, énormément dans la tête les 2 dernières semaines, à beaucoup cogiter. Eh oui, 5 de bâton, ça c'est des conflits intérieurs, les amis. Hein. Conflits intérieurs les 2 dernières semaines. D'accord. Quelle est votre énergie? Conflit intérieur les 2 dernières semaines, peut-être aussi pour obtenir une concrétisation. Peut-être que vous vous êtes battu, vous avez beaucoup réfléchi, trouvé des solutions, vous êtes battu pour obtenir quelque chose, les Sagittaires. Hein. Bon, votre énergie, là, pendant cette période de nouvelle lune, eh ben, on a le 8 de feu. Donc le 8 de feu, ça bouge. Hein. Il y a beaucoup d'actions pendant cette période, mais en fait, vous vous laissez aussi pousser. C'est comme s'il y a plein de choses qui vont se passer, on va vous pousser dans une direction, mais ce n'est pas conflictuel comme les 2 dernières semaines. Parce qu'en fait, on dirait que vous êtes battu les 2 dernières semaines, peut-être en vain ou sinon pour pas grand-chose. Là, ce n'est pas un combat, là, tout vous réussit, mais vous vous laissez porter finalement vers où vous devez être ou aller. Hein. C'est très très beau. Hein. C'est l'aviatrice, hein, donc elle vole, hein, vous voyez, elle vole. Et c'est le vent qui la porte. Oh, c'est beau ça, dis donc. Donc votre état d'esprit, en gros, c'est ça. Je ne me bats plus. J'ai la foi, je fais confiance, ça viendra. Je me laisse porter. Et ouais, de 2 bâtons. Ouais, de 2 bâtons. Il y a aussi cette notion de voir loin, en fait, et d'attendre. Vous attendez l'avion. Voilà, vous attendez l'avion pendant cette période. C'est-à-dire que c'est fini les combats, c'est fini les batailles. J'attends l'avion. Et l'avion me mènera dans telle destination, mais je sais que ce sera la destination où je dois être. Waouh! C'est ça le changement. Et c'est pour ça que c'est bien, qu'il y a une réussite, c'est que c'est fini les combats. Maintenant, vous faites confiance et tout arrive à vous. Alors, votre challenge défi, c'est le 3 de feu, le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'elles font, elles? Ah non, c'est le 5, pardon. Ah, 5 de bâton. Challenge. Ben c'est ça, regardez, elles se battent. Et le 5 de bâton, on l'avait eu tout à l'heure. Je vais vous le montrer dans ce tarot-là. Attends, je ne l'ai pas vu, là. Oui, il est là. Voilà, je vous le montre, il est là. Et on l'avait eu tout à l'heure. Donc, votre challenge défi, c'est d'arrêter de vous battre. Hein, d'arrêter de vous battre, Sagittaire. Attendez l'avion. L'avion arrive. Et il vous mènera où vous devez être, où il vous apportera, peut-être, ça peut être un avion qui vous apporte quelque chose, il vous apportera ce que vous devez avoir. Mais arrêtez de combattre. Vous voyez, ça c'est votre challenge défi. Peut-être que vous êtes dans une situation d'urgence aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais votre challenge défi, c'est de cesser le combat, d'arrêter de vous battre et d'attendre cet avion, soit qui vient vous chercher, ou soit qui vient vous apporter quelque chose. Oui, voilà. Protégez-vous de tous ces conflits intérieurs aussi, pour certains, et ouvrez votre cœur. Ouvrez juste le cœur. Soyez prêts à accueillir, tout simplement. Ce qui vous reste à libérer, 4 d'épée, ben là, il va falloir se reposer, hein, les amis. Déjà, nettoyez votre domicile. Nettoyez-vous aussi, passez de la sauge autour de vous, nettoyez votre maison. Hein, mais reposez-vous, reposez le mental. Là, le mental, il y a trop de choses dedans. Il y a trop de pensées, on cherche trop, on cherche une solution, on y pense trop. Lâchez prise, vraiment. Ça, c'est ce qui vous reste à libérer. Hein. C'est le repos maintenant. Ok? Donc, l'imprévu et le positif, le jugement. Et le jugement, c'est la renaissance, l'ange messager. C'est cet avion qui arrive. L'univers a sonné le glas pour vous pendant cette période et c'est là maintenant, c'est le moment. Mais l'univers attend juste que Sagittaire arrête de combattre, arrête de se battre. C'est tout, l'ermite. Vous voyez le positif, vous allez être en paix. Vous allez être en paix. Là, ça arrive à vous. Hein. Peut-être une décision favorable,
ça va vous apaiser. Mais il faut être déjà dans cette énergie. Il faut être déjà dans cette énergie d'ermite pour que ça arrive à vous. Ok? Pas dans cette énergie-là de combat. Hein? Vraiment dans cette énergie de sagesse, de foi, d'introspection, de paix, de sérénité malgré tout. Et ça arrive. Très beau. Pas comme ça. Pas dans les peurs. Pas dans la souffrance. Il n'y a rien qui arrivera là. Clairement. Et donc, en fin de période, d'ailleurs, il est juste derrière le 8 de denier, il est là. Fin de période, donc, vers le 22 juin. Le 8 de denier est là et on a le 8 de denier ici. Fin de période, vous allez enfin pouvoir, déjà, vous regardez, 8 de denier, on a beaucoup d'abondance ici. Et en plus, elle crée quelque chose. Il y a de l'investissement, il y a de l'engagement, il y a de l'investissement, on est dans le denier. Donc vous allez pouvoir créer ce que vous avez envie de créer par rapport à ce qui arrive à vous ou vers où on vous mène. Et vous allez être en paix, à l'abri des conflits. Voyez ? Donc c'est très très beau les Sagittaires. Je pense que pour vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment une notion de foi, une notion de lâcher prise. Une notion d'abandon. Alors, on n'est pas dans l'abandon, la blessure de l'abandon, mais on s'abandonne finalement. On s'abandonne, on lâche prise, on arrête de forcer, on arrête de se battre et on comprend que tout arrive comme ça. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Et oui, 19, le soleil, magnifique. Vraiment magnifique. Et là, vie antérieure, il y a quelque chose que vous réglez ici, avec cette carte vie antérieure. D'ailleurs, on va rapidement, avant de prendre le livre oracle, on va aller voir ça parce que vous voyez, c'est spécial. Alors là, je suis tombée sur le nœud nord et nous, c'est le nœud sud. Alors, le nœud sud, le nœud sud représente l'ambiance dans laquelle tu baignais dans tes vies passées. Il te parle de ton karma et de tout ce que tu as pu vivre lors de tes anciennes incarnations et que tu revis peut-être dans cette première partie de vie. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à ton passé. Si tu as la sensation de vivre une situation que tu aurais pu déjà expérimenter par le passé et que des schémas répétitifs se reproduisent dans ta vie, alors peut-être as-tu besoin d'évoluer et de transmuter des choses pour pouvoir avancer. Ces expériences de vie qui se répètent te confrontent probablement à une émotion que tu as besoin de libérer pour rompre avec ce karma. As-tu la sensation de vivre une situation de déjà-vu ? As-tu la sensation de ne pas avancer ou de rester bloqué dans d'anciens schémas de vie ? Voilà les amis, à vous de vous poser la question, mais je pense, c'est ça. En fait, il faut arrêter de vous battre les Sagittaires. Tout peut arriver sans se battre, juste en ayant la foi. On fait le premier pas, on pose les premières pierres, je ne sais pas comment dire, et on laisse l'univers faire le reste. Voilà les amis. Allez, un petit message de l'oracle instant magique pour vous, Sagittaire. Objet trouvé. Avez-vous perdu quelque chose récemment et l'oracle veut vous aider à le retrouver? Il vous faut 2 petits miroirs, 2 bougies chauffe-plat ou bougies avec leur bougeoir, des allumettes ou un briquet. Étape numéro 1. Collez les miroirs l'un à l'autre de sorte qu'ils réfléchissent tous les deux vers l'extérieur. Étape numéro 2. Allumez les bougies de part et d'autre des miroirs. Visualisez les miroirs en train d'envoyer une lumière qui vous guide jusqu'à l'objet perdu. Imaginez cet objet graviter en direction des miroirs. Étape numéro 3. Faites la même chose dans les jours qui suivent et répétez la visualisation. C'est les miroirs qui vont vous aider à trouver un objet perdu, les amis, chez vous. Alors peut-être que pour certains, vous avez perdu un objet, effectivement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Les Sagittaires, je vous souhaite une très belle période et à très bientôt. Bye!